Bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur la recherche du bonheur. Parce que ce qu'il faut rappeler en fait, c'est que la philosophie, au départ, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité ou la recherche du bonheur. Alors, donc, on va commencer par Caliclès, qui a une vision très intéressante de la recherche du bonheur. Donc, Caliclès est un philosophe antique de l'Antiquité grecque. Il est hédoniste. Pour lui, l'hédonisme, c'est les plaisirs qui prévaut. Donc, pour Caliclès, il faut avoir un maximum de désirs et les satisfaire. Il critique vivement la limitation des désirs. Il nous dit que pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions au lieu de les réprimer. Pour lui, le plaisir, c'est une valeur essentielle, priorité absolue de toute existence. C'est un hédonisme radical. Il dit que l'homme doit mettre tout son courage et son intelligence pour satisfaire ses désirs. En un sens, tous les coups sont permis, même les plus immoraux. La fin justifie les moyens. Caliclès a une vision négative de la sagesse. Ceux que tu appelles les sages sont les imbéciles. Il va un petit peu fort, mais après il donne une vision un peu plus intéressante. Il donne l'exemple de l'homme qui se restreint et serait ridicule s'il le ferait, blâmable même. Il est lui-même un homme riche et puissant. Caliclès. Donc en fait, il développe cette idée que les hommes qui optent pour une vie sage sont en réalité des faibles. Donc en fait, c'est une sorte de non-choix quelque part. Comme ils sont faibles, ils ne peuvent pas accomplir leurs désirs, et ben ils se réfugient derrière la sagesse. Donc en fait, c'est en réalité des faibles qui n'osent admettre qu'ils ne peuvent pas satisfaire leurs désirs, donc quelque part, ils se cachent derrière leur sagesse pour ne pas avouer leur impuissance. C'est pour cela qu'ils font l'éloge de la modération. C'est donc par ressentiment et incapacité de satisfaire leurs désirs que la foule fait l'éloge des vertus et crée les valeurs morales. On trouve des idées bien après similaires chez Nietzsche. Voilà, alors on peut mettre on va dire en dualité finalement la recherche du bonheur chez Socrate. Chez Socrate, il prône le démonisme, qui est la morale du bonheur, la discipline du bonheur, c'est-à-dire une modération nécessaire pour mener une existence heureuse. Le bonheur réside ainsi dans la sagesse. Le démonisme s'oppose à l'hédonisme. Il oppose frontalement deux manières de vivre, celle de l'intempérant et celle du sage. Pour Socrate, vie du sage, c'est une vie en ordre. Le sage est maître de lui-même, sa raison commande ses désirs, tandis que l'intempérant est esclave de ses désirs. Une vie bien réglée vaut mieux qu'une vie désordonnée. La vie de l'homme au désir insatiable est chaotique, alors que l'homme raisonnable, sage, a une vie équilibrée et harmonieuse. Il prend l'exemple des tonneaux, donc des tonneaux qui seraient remplis de liquides précieux. Donc le tonneau du premier personnage plein, donc l'homme est comblé, parfaitement tranquille, il se contente de ce qu'il a et ne s'occupe pas d'en avoir davantage. Il est dans un état d'ataraxie, absence de trouble. Voilà, ataraxie, c'est la paix de l'âme. Dans le deuxième tonneau du deuxième personnage, les tonneaux sont percés. Cela signifie qu'il n'en a jamais assez. Sa vie est une course sans fin après le bonheur, alors que le bonheur est d'arrêter de courir. C'est aussi très intéressant cette vision. Et c'est vrai que moi-même, je l'ai expérimenté, parce qu'on va dire que j'ai expérimenté plusieurs choses dans ma vie. Et à un moment, j'ai vécu avec les bouddhistes, et du coup, on faisait de la marche
de la marche méditative. Et en fait, c'est marcher sur sa respiration. Donc vraiment, c'était tout ralentir. Et c'est vrai que ça procure un bien-être. Donc je ne sais pas si c'est ça et plein de choses autour qui faisaient que, mais je suis rentrée dans des états, mais de plénitude, mais incroyable. Donc voilà. Donc c'est vrai, parce que c'est vrai que dans cette vie, on va dire qu'on est toujours en train de courir, courir après ci, courir après ça, notre désir. Mais en même temps, on dit aussi, bon là je m'éloigne un peu du sujet, mais que le désir, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer. On le voit beaucoup aussi dans le psychanalyse, le désir, même si bien sûr le désir n'est rien, si on va le chercher vraiment très très profondément, qu'est-ce que c'est désir, mais qu'en fait ce serait quelque chose qui nous ferait vivre quelque part. Euh, voilà, mais après, c'est vrai qu'on a trop de choses dans la tête, avec courir après ci, après ça et tout. En fait, on prend plus le temps, quoi. Plus le temps de s'arrêter. Et c'est vrai que des fois, de prendre le temps de s'arrêter, quoi. De penser à rien. Bon, après, effectivement, oui, il y a toujours un moment où il y a des choses qui nous reviennent en pleine tête. Mais bon, après, est-ce qu'on ne se fait pas des lois de cause à effet en se disant, oui, mais tu as mérité ça, mais tu n'aurais pas dû faire ça, mais tu as mérité ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que peut-être, ça se trouve, ça serait arrivé quand même, même si on avait fait telle chose. Vous voyez, en fait, l'homme est là en train de se créer des lois de cause à effet tout le temps et tout, c'est sans fin. Bon, bref, on en revient à mon sujet. Donc, la vie, voilà, hein, comme le dit Socrate, la vie de celui qui rechercherait toujours constamment le plaisir est une course sans fin après le bonheur, alors que le bonheur est d'arrêter de courir. Non seulement il est éternellement insatisfait, et en plus il endure les pires privations. Pour Socrate, l'hédonisme est une passoire. Chercher à satisfaire tous ses désirs, c'est s'exposer à souffrir et à s'en rendre esclave. Euh, voilà. Donc pour Socrate, le bonheur se trouve dans une existence raisonnable. Voilà, comme nous dirait Épicure, mesurée, quoi. C'est une juste mesure des désirs, des besoins, des satisfactions. Bon, même si Épicure, on va dire, il distingue bien chaque besoin, etc. Bon, là, on va pas le voir dans cette petite vidéo, hein. On va faire une petite vidéo, voilà, sur cette recherche du bonheur en opposant ces deux visions. On va se faire donc une petite synthèse. Donc, la recherche du bonheur, du latin bonum augurium, ça veut dire de bonne augure. Il suggère donc d'emblée l'esprit de bonne fortune, de chance, de hasard favorable. Autrement dit, le bonheur ne dépendrait que d'un concours de circonstances. Pourtant, on peut se demander si le bonheur ne dépend pas, au contraire, d'une démarche de notre part. Faut-il le comprendre comme quelque chose d'aléatoire, ou au contraire peut-il résulter d'une recherche ou démarche volontaire ? Il est intéressant de se demander si les positions de Calliclès et Platon sont conciliables ou non. Platon les présente comme incompatibles. Calliclès n'est pas convaincu par le discours de Socrate, il préfère les tonneaux qui fuient. Calliclès, l'homme au tonneau plein, n'a plus aucun plaisir, c'est vif comme une pierre. Une fois les tonneaux remplis, on n'a plus joie ni peine, mais ce qui fait l'agrément de la vie, c'est de verser le plus possible. Voilà, c'est parce que, donc voilà, pour Calliclès, l'ataraxie est synonyme d'apathie. Vivre comme une pierre signifie vivre comme un cadavre. C'est aussi intéressant. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert cette idée-là de Calliclès, je me suis dit, waouh, mais il a peut-être pas tort sur le fait qu'en fait, les sages sont peut-être faibles et qui se cachent derrière cette idée de morale ou de justesse, etc. C'était une vision intéressante. Voilà. Donc, Calliclès voit dans le désir une puissance d'affirmation, l'assurance d'une vie excitante. Socrate, lui, répondrait qu'une pierre, on peut la façonner, que la vie de l'intempérant est animale, que certains désirs apportent plus de douleur que de plaisir, c'est vrai, ou peut-être moi je rajouterais que c'est un plaisir momentané pour
une immense souffrance derrière. Donc bon, voilà, bien sûr, je pense que voilà, il faut essayer un petit peu d'essayer de calculer, bien sûr, hein, même en évitant l'hyper-contrôle, parce que bien évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais je pense que on peut quand même avoir une juste mesure des choses. Oui, je pense, hein, quand même. Comme pour le désir, il est nécessaire qu'il y ait des limites, nous dit Socrate. On peut aller plus loin, donc avec Schopenhauer et l'éloge du désabusement. Schopenhauer, on peut le considérer comme un pessimiste, oui, voilà. Alors lui, il fait référence au texte d'Aristote dans son Éthique à Nicomaque. Pour Schopenhauer, tout plaisir et tout bonheur sont de nature négative. La douleur, par contre, est de nature positive. Il prend l'exemple quand notre corps entier est sain et intact. Si on a une toute petite partie lésée, la douleur va venir à la conscience. De même que si toutes nos affaires marchent, il suffit qu'il y en ait une qui n'aille pas pour que la conscience cesse de percevoir la santé du tout. Il dit que même l'optimisme a ouvert de nombreuses portes aux calamités. En effet, il dit que dans les moments où on ne souffre pas, des désirs inquiets vont venir pour nous faire poursuivre une quête du bonheur. Chimérique, nourrie par les romans et la poésie, une sorte d'hypocrisie du monde. Pour Schopenhauer, on passerait sa vie à une chasse au bonheur positif. C'est la poursuite d'un gibier qui n'existe pas. Et pour Schopenhauer, il conduit plus au malheur qu'au bonheur. Donc pour Schopenhauer, il ne faut pas rechercher le bonheur, mais plus l'absence de souffrance. Donc le désir est inextinguible et conduit irrémédiablement à la souffrance. Pour lui, la quête du bonheur mène à la désillusion. Donc il préconise une vision réaliste de la vie qu'il nomme désabusement. C'est-à-dire ne se laisse pas abuser, jouer par les illusions qui déjouent les erreurs. Voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui, confrontant donc plusieurs visions de philosophes sur la recherche du bonheur.